Donc là, je vais vous donner un exemple d'une étude de faisabilité qui a été faite pour un maître d'ouvrage. Vous voyez qu'ici, il y avait 5 toitures avec des parkings et on a pu identifier 580 mètres carrés de toiture disponibles sur lesquels il n'y aura pas d'ombrage et presque 1000 mètres carrés d'ombrières. La pente de la toiture, donc 15 degrés et une orientation à 5 degrés, donc c'est vraiment plein sud, c'est top, avec des obstacles quand même en toiture, des skydomes, des acrotères, des équipements de ventilation, de climatisation, etc. Donc on a regardé un premier scénario optimal, qu'on a considéré comme optimal, un peu d'ombrière, un peu de panneaux en toiture, 380 panneaux de 410 watts installés, une puissance, une production qui a été très finement, une production solaire très finement estimée. Donc ici, vous voyez, sur une semaine, ça c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a le lever du soleil en orange, là, enfin en jaune, et la consommation en bleu du bâtiment, les vraies consommations toutes les 10 minutes. Et on voit que là, ben, le solaire, l'installation solaire couvre bien les consommations qui sont en dessous en bleu, et avec une petite revente du courant, vous voyez, c'est ici, une petite revente parce que la production solaire dépasse un petit peu la consommation. Voilà. Et le week-end, ben, les gens sont moins là, donc on a plus de revente du courant. Donc je vous montre comment c'est fait. Donc là, les bâtiments et les parkings sont modélisés informatiquement. On fait le jumeau numérique du site et je le fais vivre virtuellement, heure par heure, sur toute une journée, pardon. Et donc on voit le soleil qui se déplace, on voit les projections d'ombrage des arbres, voilà, des arbres sur les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Et donc on fait ça sur les 8760 heures d'une année, ce qui permet de savoir exactement ce qui va être produit à partir des fichiers Météo France que l'on achète ou que les bureaux d'études achètent. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ce premier scénario? Le premier scénario, on se rend compte qu'il y a 400 000 euros d'investissement en tout, y compris dans ces 400 000 euros la réfection d'étanchéité et d'isolation des toitures. Ça a été demandé par le maître d'ouvrage. Les coûts d'exploitation, de nettoyage des panneaux, etc., 110 000 euros. Les économies sur facture, 1 700 000. Les revenus liés à la revente le week-end, 51 000 euros de revente du courant. Et donc le gain net, c'est la somme des revenus et des économies, moins les investissements initiaux et les investissements de coûts d'exploitation sur 25 ans. Donc en gros, cette installation permet de faire une économie sur facture de 68 000 euros par an et le temps de retour sur investissement est de 6 ans. L'économie totale nette est de 1,2 million, plus d'1,2 million sur 25 ans. C'est-à-dire de l'énergie qui n'a pas été consommée sur le réseau. Scénario 2, on a dit, ben voilà, là on fait plus d'ombrière, on fait que de la toiture. De la même façon, 284 panneaux, etc. Je vais aller plus vite, parce que je vois l'heure qui tourne. Là, les économies, c'est 1,3 million, un peu plus d'économies, et 939 000 euros d'économies, donc 55 000 euros. Effectivement, on a une baisse des économies, tout simplement parce qu'on n'a pas les panneaux qui étaient sur les ombrières. Et dernière, on dit, voilà, là, on va mettre que des ombrières. On oublie les toitures, on met que sur des ombrières sur les parkings. Et dans ce cas-là, ça fait 368 panneaux. De la même façon, on regarde ce que les panneaux vont produire par rapport à la vraie consommation du bâtiment. Et donc, les investissements sont relativement faibles. On est sur 180 000 euros d'économie, d'investissements initiaux, 107 000 de maintenance, d'exploitation. Économie sur facture, 1,8 million, 1,5 million d'économie nette, une fois qu'on a enlevé les investissements. Donc c'est la solution, dans ce cas-là, la plus rentable, avec 72 000 euros de gains. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est pas installation sur toiture, mais sur ombrière. Une fois qu'on compare les scénarios, donc ici vous avez le zéro, donc on voit à quel moment on coupe le zéro. On coupe le zéro le plus rapidement, c'est avec l'autoconsommation ombrière. C'est-à-dire que les ombrières produisent et injectent dans le bâtiment l'électricité. Et du coup, on est sur des temps de retour qui sont de l'ordre de 3 ans. Et en toiture, c'est un peu plus long. J'ai vu des sites sur lesquels c'est l'inverse. C'était plus rentable en toiture qu'en ombrière. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est en fonction de ce que souhaite faire le maître d'ouvrage. Et ça permet d'avoir une aide à la décision de qu'est-ce que je veux faire de mes futures installations, quelle surface je dois mettre en place, combien ça va coûter.